Donc on commence cette vidéo avec le petit déjeuner. Donc j'utilise une banane, en fait je vais faire un smoothie bowl. Donc avec une banane, des graines de chia qui sont riches en oméga 3, en oméga 6, en protéines et qui sont une source de protéines. Donc ensuite je mixe la banane avec l'ananas. La banane est un fruit énergétique qui se digère très bien et qui en plus est rassasiant et qui en plus pour certaines personnes peut agir comme antidépresseur. Donc au-dessus de mon smoothie bowl, j'y ajoute donc ces petits gâteaux. Donc j'ai trouvé la recette sur le blog Megalofood. Donc c'est une recette à IGBA. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je les ajoute donc sur mon smoothie. Donc c'est un espèce de bol de vitamines et j'ajoute un peu de noix de coco sur l'un des côtés. Donc j'accompagne ce petit déjeuner avec des pancakes. Donc la recette du pancake est déjà disponible sur ma chaîne avec de la spiruline qui est source de protéines, source de bêta-carotène et qui est riche en fer et antioxydants et un petit peu de guarana qui est donc un stimulant général de l'organisme que j'utilise comme vitamine. Ensuite à 13h on avait une petite faim donc mon mari a coupé des melons. Je sais que c'est pas la saison et sincèrement ça s'est ressenti, les melons n'étaient pas excellents. Donc j'ai ajouté avec ça quelques fraises. Et donc ça a été notre petit snack du matin. Donc sachant que j'ai pris un gros petit déjeuner et que j'ai pris un snack, je n'avais pas faim. Donc on passe au dîner avec des samoussas de tchouk-tchouka, donc qui est un plat maghrébin. Donc pour cela il va vous falloir quelques poivrons. J'en ai utilisé 3 que j'ai fait revenir d'abord au four pendant on va dire 1 heure. Clairement, 1 heure sur une feuille de papier sulfurisé parce que ça peut vite tacher vos plats. Donc après 1 heure, vous verrez que en fait, la peau va gonfler et va pouvoir se détacher beaucoup plus facilement. Donc une fois que j'ai enlevé la peau de mes poivrons, je coupe donc un oignon avec cette petite boîte que j'ai achetée à Carrefour et qui en fait simplifie la vie, mais d'une façon incroyable. Sincèrement, c'est un gain de temps et en plus de ça, on n'a pas besoin de pleurer quand on coupe ses oignons et ça coupe tous vos fruits et légumes, c'est une merveille. Ça coûte je crois une vingtaine d'euros. Donc on passe maintenant au feu. Donc sur le feu, j'ai pris une casserole dans laquelle j'ai fait revenir les oignons, l'échalote dans un peu d'huile d'olive. Donc je les ai fait revenir quelques minutes, le temps que les oignons blanchissent. Sachez juste que c'est ma recette. Ma maman, je pense, s'arracherait les cheveux si elle voit comment je fais ma chouchouka, mais c'est ma façon de la faire. Je mise tout sur les épices et sur les oignons. J'adore ça. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'oignons que de poivrons. Mais bon, ça, c'est mes goûts. Donc j'ai ajouté une grande cuillère de concentré de tomate à la préparation. Donc ensuite, j'ai bien tout mélangé. Le feu est ici moyen si ça peut vous intéresser, si quelqu'un veut reproduire donc, cette recette. Et j'ai mélangé très bien le tout. Donc on passe ensuite aux épices. Donc alors là, j'en mets énormément. Je mets du poivre, du sel, de la cannelle, des graines de coriandre et en plus de ça donc une épice qui s'appelle ras el hanout. Donc c'est une épice que j'ai achetée en Algérie mais qui est disponible partout en France. Je l'ai déjà vue à Leclerc et à Carrefour. Donc j'ajoute un peu toutes les épices que je trouve et là c'est les dernières que j'ai ajoutées. Donc c'est des graines de fenouil et plus tard je rajouterai donc des épices qui rendent la chose un peu plus piquante. C'est des épices du Chili, très bonnes et piquantes, j'adore ça. Donc j'ai rajouté ensuite les poivrons, j'ai bien mélangé le tout. Donc comme vous avez pu voir, les poivrons n'ont maintenant plus leur peau. Donc j'ai mélangé le tout. Sans leur peau, les poivrons deviennent beaucoup plus digestes pour celles qui ont du mal à le digérer. Et j'ai rajouté ensuite de la chair de tomate pour créer la sauce tomate. Donc pour faire les samoussas, la préparation ne doit pas être trop liquide, donc il ne faut pas trop rajouter de sauce. Il faut vraiment ajouter avec parcimonie. Là j'en ai rajouté un peu trop, donc j'ai dû le faire revenir plus longtemps sur le feu. Donc j'ai laissé le tout mijoter quelques minutes et voilà le résultat. Donc après 10 minutes sur le feu, ça commence vraiment à prendre forme. J'ai appuyé donc avec ma cuillère pour couper en fait en morceaux les poivrons. J'aurais pu le faire avant, mais j'ai pas eu l'intelligence de le faire. Donc voilà, je l'ai fait que maintenant et j'ai laissé revenir à feu très fort en fait pour que la pâte s'épaississe un peu, pour que ce soit plus facile de faire les samoussas. Donc on passe ensuite au samoussa. Donc pour cela j'achète des feuilles de briques. Vous en trouvez partout, Leclerc, Carrefour, dans tous vos supermarchés.
Donc pour faire les samoussas, je vous conseille de voir des vidéos donc, sur YouTube. Mais en tout cas, je vous explique rapidement comment faire ça. Donc vous prenez votre feuille, vous coupez en fait des deux côtés un tout petit peu et ensuite vous coupez en 3 lamelles. Donc les 3 lamelles du milieu vont vous permettre de faire vos samoussas. Les deux parties qui ont été coupées sur les côtés, moi en ce qui me concerne, je les jette, c'est du gâchis, mais je fais que très rarement des samoussas. En général, je fais des bourrecs, c'est un peu plus long et on utilise toute la feuille. Donc ensuite là on arrive au pliage, les samoussas sont en forme de triangle, donc il faut mettre la pâte sur un côté et ensuite plier. C'est ultra rapide, je les blinde, j'avoue, il y en a qui en mettent beaucoup moins, mais moi je blinde mes samoussas pour que ce soit une explosion de goût. Ensuite donc le petit bout de feuille restant, vous le rentrez et vous pouvez donc coller ceci avec du jaune d'œuf. On place ça, donc moi les miens je ne les fais pas revenir dans l'huile, mais au four c'est beaucoup plus léger. Donc je place ça sur une feuille de papier sulfurisé et je saupoudre d'huile et ça passe au four. Donc j'ai accompagné ces samoussas avec une salade composée. J'ai mis vraiment tous les légumes que j'ai trouvés. Donc des tomates cerises que je coupe en deux. C'est beaucoup plus simple et j'adore les tomates cerises. Donc ensuite j'y ajoute des cœurs de palmier. C'est soit on n'aime pas, mais moi j'adore. Donc j'ai rajouté des cœurs de palmier. Ensuite, j'ai rajouté du maïs et pour la sauce, donc ça c'est une sauce à ma sauce réellement. Donc j'ai utilisé de la sauce pesto, du citron et un tout petit peu d'huile d'olive. J'ai pas rajouté de sel, j'ai pas rajouté de poivre puisque la sauce pesto est en elle-même salée et il y a assez de gras dedans, donc pas trop d'huile d'olive et beaucoup de citron. Et ensuite j'ai mixé le tout. Donc on passe maintenant au plat principal. Donc j'ai fait des lasagnes. Certes, on n'a pas beaucoup mangé dans la journée, mais on a beaucoup mangé le soir. On recevait donc des amis d'enfance et c'est pour ça qu'il y a un aussi gros repas. Je fais pas ça tous les soirs, heureusement. Donc là j'ai coupé de l'ail dans un fond d'huile d'olive, dans une poêle assez grosse. Donc j'ai fait revenir l'ail quelques minutes. Donc à cela, j'ai rajouté un oignon et une échalote, toujours coupée grâce à ma petite boîte magique qui coupe les légumes hyper rapidement. C'est vraiment un gain de temps pour celles qui ont la flemme. Même les salades de fruits, ça les fait vite. Il ne faut pas seulement pas que vos fruits soient vraiment trop mous, sinon ça les écrase plus que ça ne les coupe. Mais je vous conseille d'aller faire un tour à Carrefour pour pouvoir vous procurer ce truc, c'est vraiment top, surtout si vous aimez cuisiner. Donc là, je rajoute des épices, sel, poivre, cannelle, parce que contrairement à ce qu'on pense, ça ne s'utilise pas que dans le sucré, vous pouvez également l'utiliser dans le salé. Donc j'ai rajouté de la poudre de chili powder en clair, qui est assez épicée. Donc là j'en ai mis un peu trop et moi ça me plaît, mais mon mari un peu moins. Donc très bon, très épicé. J'ai trouvé ça à Auchan. Donc ensuite j'ai rajouté des graines de coriandre. Excellent, sincèrement ça craque sous la dent, c'est un bordel intersidéral. J'ai rajouté donc de la viande hachée. Sachez également que pour celles qui sont végétariennes ou véganes, vous pouvez utiliser donc de haché végétal qui est vraiment très bon. J'en achète très régulièrement à Bio, c'est bon. Comme ça, je réduis la consommation petit à petit de viande que j'utilise chaque semaine. J'ai rajouté donc le reste de la chair de tomate que j'avais utilisée tout à l'heure pour mes samoussas. J'ai trouvé que j'en avais pas assez, donc je suis partie rajouter un petit pot. Mais là, j'ai utilisé donc des tomates entières. On mélange et on laisse ça mijoter donc sur le feu. Donc dans une autre casserole, j'ai fait bouillir un peu d'eau. Donc ça va être pour la pâte à lasagne. Sincèrement, je trouve qu'elle cuit pas super bien au four. Donc je la passe déjà quelques minutes dans l'eau bouillante pour qu'elle soit un peu molle. Donc pas ramollo, mais molle. Donc je la passe un peu dans de l'eau bouillante. Je la fais revenir, on va dire, 2-3 minutes. Et ensuite, donc, on va s'attaquer à la mise en plat. Donc pour cela, j'ai utilisé donc ma viande hachée en premier pour pas que la pâte colle au fond. Donc j'ai fait un lit de viande hachée. Ensuite, j'ai rajouté de la sauce soja à gratin. Donc vous allez voir ce que c'est. En fait, c'est du fluide de soja au gratin. Sincèrement, j'ai utilisé ça, mais personne ne voit la différence. Ça a le même goût que la crème fraîche. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste et meilleur pour la santé. Donc n'hésitez pas à le prendre à Auchan ou là où vous faites vos courses. Donc ensuite, j'ai mis donc les pâtes à lasagne qui sont déjà revenues un peu dans l'eau dans mon plat. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Et ensuite, donc, on recommence de la viande hachée, de la sauce à gratin et
ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez rempli votre plat. Donc je fais en sorte que toutes les pâtes soient bien recouvertes, comme ça elles cuisent bien et c'est pas tout dur lorsque l'on mange ça. Donc une fois que je suis arrivée à la fin, donc au dernier étage, j'ai ajouté de la sauce soja au-dessus, j'ai rajouté du fromage sur une certaine partie, puisque tout le monde n'est pas accro au fromage, comme certaines personnes, comme mon mari. Donc voilà, et ensuite j'ai passé ça au four pendant 25 minutes. Donc, et voilà le repas du soir, un repas assez lourd, pas comme d'habitude, mais bon, j'ai décidé de vous faire ma première vidéo I Eat in a Day. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques idées. Les prochaines arrivent si celle-ci vous a intéressé, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert et vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Bye!